C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Et l'infirmière, elle est quelquefois comique quand même. Il n'y a pas longtemps, elle vient me trouver, elle me dit « Amédée, c'est pas vous qui m'aviez demandé une adresse e-mail ?» Je dis « Non, moi j'avais demandé l'adresse e-mail. C'est un camarade que je... » Je dis « Non, c'est pas ça, vous m'avez pas compris. Est-ce que vous avez déjà la DSL ?» Je dis « Oui, j'ai déjà été 2 fois cet après-midi. » Il faut dire qu'à midi, on avait eu des pruneaux. Elle m'a dit non. Est-ce que ça vous dirait d'avoir le haut débit? Je dis, ah oui, ça, oui. Très bien. Enfin, je lui ai dit, il faut être raisonnable, on ne peut pas être et avoir été. Hein. Je lui ai dit, je ne voudrais pas me vanter, mais vous m'auriez connu quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas si j'avais le haut débit, mais j'avais la coulée continue. Elle m'a dit, mais nous, est-ce que vous voulez être branché sur Internet? Je dis, bah, à choisir, je préférerais être branché sur Interbrou. Elle me dit, mais c'est pas possible. Vous êtes dur d'oreille? Je dis, bah oui. Je dis, à mon âge, on s'estime encore heureux quand on est dur de quelque part. Hein? Je lui ai dit, c'est pas parce qu'on est mou de la tige qu'on ne peut pas être dur de la feuille. Mais c'est vrai que je n'entends plus comme avant. C'est vrai. Je n'entends plus comme avant. Mais ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux depuis quelque temps qu'on m'a enfin mis des appareils. J'ai attendu, hein. Mais ça coûte, hein. Ça coûte. Hein. Et moi, j'ai une mauvaise mutuelle et la mutuelle ne remboursait qu'à partir d'un certain âge. Donc j'ai dû attendre. Je les ai, là. Attention, hein. Là, je les ai. J'ai bien fait d'attendre parce que c'est tout petit, hein, maintenant. Est-ce que ça se voit? Que je les ai de chaque côté. Hein. Qu'avant que c'était de gros comme ça, que ça n'allait pas. Enfin, quand je dis que ça n'allait pas, on entendait quand même aussi bien parce que là, comme on le voyait, on parlait plus fort. Bah oui, c'est vrai, je sais bien que c'est vrai. L'autre, c'est vrai, comme si je disais de... Je sais bien que c'est vrai. C'est tout petit, hein, c'est nouveau, c'est digital. Hein, ça s'enfonce avec les doigts. Mais c'est Dolby Surround Stereo. Je suis maintenant dans un home cinéma. Gaillard. Mais je vous dis, c'est à cause de ma mutuelle. Ils ne pouvaient pas me rembourser tout de suite. C'est comme pour mes lunettes. Mes lunettes, il n'y a pas longtemps que j'ai mes nouvelles. Moi, j'avais gardé mes premières lunettes que j'avais eues en 46. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors? J'ai du soin de mes affaires, hein? Qui veut aller loin, ménage ses montures. Mais c'était des vieilles lunettes que j'avais eues en 46 à la Croix-Rouge. Oui, quand j'étais rentré d'Allemagne, parce que j'avais été prisonnier de guerre. Et quand on rentrait d'Allemagne, on avait des tickets à la Croix-Rouge, on pouvait aller chercher ce qu'on voulait. J'avais pris des lunettes. Ben, c'était des solides, hein, c'était en fer forgé. Oui, c'était fait sur mesure à l'époque. Hein. Quand on avait besoin de lunettes, on n'allait pas à l'opticien, on allait au maréchal Ferrand. Hein. Par contre, je ne vous dis pas le poids. 3,6 kg. Plus les verres, 3,8 kg. Il n'y en a que 8 dixièmes de chaque côté. Moi, j'avais 1,9 kg à chaque œil. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais vu avec. Je ne les mettais que pour la lecture. Hein. Ah oui, parce que dès que je les mettais, impossible de relever la tête. Pour lire le haut de mon journal, j'étais obligé de mettre une boîte d'allumettes en dessous de mon menton, tellement qu'elles étaient lourdes. Et les verres! Oh, 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 oh! Les verres qu'il y avait là-dessus! Des culs de bouteille, hein? Enfin, on dit des culs de bouteille, mais moi, c'était vraiment des culs de bouteille. Oh, j'avais des loupes. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, les verres, c'était pas des incassables comme maintenant. On posait 2 fois ses lunettes, les verres étaient cassés tout de suite, fallait les remplacer, mais moi, j'avais pas les moyens. Donc, comme j'étais assez bricoleur, je coupais à chaque fois à l'atelier 2 culs de Jupiler, comme ça, que je me trouve. Ça fait loupe, hein. Ça me donnait un genre, hein. J'étais le seul à avoir des lunettes de lecture de soleil.
Les femmes aimaient bien hein, dans ces années-là. Ah oui, parce qu'il y avait que les aviateurs américains qui avaient les lunettes fumées. Hein. Et moi, quand je mettais ma queue de Jupiler. Ah, je me faisais remarquer auprès des femmes. Hein. Je les mettais parfois pour aller au bal. Hein. Oh, là, j'en ai emballé. Hein. Mais que des petites. Hein, parce que... Je me souviens, un soir, j'en avais invité une petite à danser. J'avais mis mes mains de Jupiler comme ça. Et je dansais avec. Hein. Je la regardais. Elle était là. Et je sentais que ça allait. Hein. Enfin, je sentais que ça allait aller. Tu vois ce que je veux dire, hein? Faut dire que ça me faisait un regard. T'aurais dit K, tu vois K. Le serpent dans le livre de la jungle. Je dansais avec, j'étais là. Et confiant. Endors-toi. Et c'est là qu'elle me dit, ah, Amédée, quand je danse comme ça avec vous et que je vous regarde au travers de vos lunettes, qu'elle me dit, savez-vous ce que je lis dans vos yeux? Je dis non, vas-y. Prière de rapporter les vidanges. Même qu'une fois, j'avais cassé un verre, et c'était au début que j'étais ici au Home. Je veux remplacer, mais ils ne prennent pas Jupiler, c'est Stellar, toi. J'aurais dû remettre un cul de Stellar, toi. J'avais pas l'air bête, j'avais un œil vert, un œil brun. Les infirmières m'appelaient David Bowie. Je ne savais même pas qui c'était, moi. David de Bowie. Elles m'ont montré sur Internet. C'est vrai que ce garçon-là regarde en relief, hein. David de Bowie. Elles m'ont montré sur Internet, c'est quelqu'un de connu. En parlant d'Internet, je l'ai eu, mon adresse email, finalement. C'est l'infirmière qui me l'a dicté. C'était Amédée, acrobate, skinhead.be. J'ai failli lui en mettre une. Ça va, hein. Je n'ai pas été 5 ans prisonnier en Allemagne pour finir par faire l'acrobate avec un skinhead. Hein. Elle m'a dit, mais non, mais vous ne comprenez rien. Elle me dit, calmez-vous. Allez au club, ils vont vous expliquer. Oui, parce qu'ici, on a un club Internet. On a un cyber-réfectoire. C'est un cyber-réfectoire. Ouais. Note qu'on n'a pas attendu les ordinateurs pour avoir des souris dans la salle à manger, mais enfin... Et c'est Robert qui s'en occupe. C'est le plus jeune de chez nous autres, donc il s'y connaît mieux, Robert. Enfin, Robert Castagnette. Ouais. Nous, on l'appelle Castagnette, parce que pauvre garçon, pourtant il est jeune, il a la tremblante, et dès qu'il met la main sur sa souris, c'est flamenco. C'est clac, 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 clac. C'est Castagnette. Faut pas se moquer, parce que ça lui a déjà joué des tours. Ouais, parce qu'il commande beaucoup par Internet, tu vois. Attends, je vais raconter, attends. Et il n'y a pas longtemps, il avait une mauvaise faim, il se relève vers 10h30, 11h, il se dit, tiens, j'irais bien me commander une pizza par Internet. Il descend au club, il rallume un ordinateur. Il dit, ben, je vais commander une pizza. Ouais, une. 111 qu'il en a eu. Je te jure que ça brille. 111 pizzas. Il y avait des vélomoteurs de livraison jusqu'à la grande route. Rien qu'avec les cartons d'emballage, on peut se chauffer jusqu'au mois de novembre. Et ça, c'est encore rien. Le pire, c'est quand Olga est morte. Pauvre femme. C'est une femme qui est arrivée ici. Elle n'est pas restée longtemps, 15 jours. Elle n'avait pas de famille, elle est morte. Et quand elle est morte, l'infirmière a été voir Robert et elle lui a dit, écoutez, comme elle n'a pas de famille, vous lui commanderez une couronne pour l'enterrement par Internet. On vous fait confiance. Faites une cagnotte entre vous. Enfin, elle dit une. Prenez-en deux. Une pour vous et une pour le personnel. Hein? Combien qu'il dit? Deux. Deux. Et il dit à l'infirmière, si ça ne vous dérange pas, je passerai commande après le morceau de tarte. Parce qu'ici, à 4h, on a toujours un morceau de tarte. Donc, il dit, je passerai commande après le morceau de tarte. Oh, d'accord. Hein? Est-ce que ce jour-là, le café était plus fort que d'habitude? Je ne sais pas. Donc il va commander, il dit combien? Deux. Écoute, j'ai compté les corbillards.
542 corbillards. Il avait commandé 22 222 couronnes. Madame, c'était plus un enterrement, c'était le carnaval de Nice. C'était magnifique. Quand l'enterrement est passé, tout le monde sortait sur sa porte. Les gens pensaient qu'il était arrivé quelque chose à Fabiola. Ben oui, un enterrement. C'était plus un cimetière, c'était les Floralies gantoises. 22 222 couronnes, magnifique. Mais lui, il était comme ça, hein. Il était comme ça, il se dit, ça y est, hein. C'est pour moi, hein. C'est pour moi, c'est moi qui ai commandé. C'est moi qui va payer, hein. On va me saisir ma pension jusqu'à ma 5e génération. Je dis, calme-toi, hein. Calme-toi, calme-toi. On va trouver une solution, hein. Et c'est encore moi qui ai trouvé. Heureusement que j'ai eu cette idée-là. Je dis, attends, Olga vient de mourir, hein. Toutes ses affaires sont encore dans sa chambre. Ne dis rien à personne. On est monté dans sa chambre à Olga, on était dans son sac. On a pris sa carte Mr. Cash. On est descendu au club, on a tapé ses numéros, celle qui a payé, hein. Bah, on dit après tout. Après tout, c'était pour elle, m'a dit. Hein. De toute façon, je lui ai dit, hey, elle est 6 pieds sous terre, elle ne risque pas d'être à découvert. Hein. Et il s'y connaît en Internet, hein, Robert, faut pas croire. Hein. Il s'y connaît. Hein. Le soir, comme je suis son camarade, hein, le soir, quand tout le monde est couché, il ne dit rien à personne, il vient me chercher, on redescend au club, on rallume un ordinateur et on va sur des sites. La fois passée, il avait tapé www.infirmière.com. On a vu ses affaires. Oh, c'est là qu'on a vu qu'ici, on avait les fêtes catalogue. Hein. Oh. Quand on voit ce qui existe et quand on voit ce qu'on a, il y a de quoi changer de mutuelle. Hein. Des infirmières, madame, comme vous, hein, aussi bien. Oh, en plus, j'avais mis mes lunettes en relief. Robert a dû couper le courant, j'avais coincé ma langue dans l'imprimante. Ça va vite, hein? Non, il s'y connaît en Internet. Hein. Et alors, avec l'argent des cotisations du club, il renouvelle le matériel à chaque fois. Ici, il vient d'acheter un petit gadget. Allez. Une webcam, c'est ça. Une webcam. Oui, une webcam. C'est magnifique. Hein. C'est une caméra, madame, un capuchon de mercurochrome. Qu'avant, quand j'étais gamin, la caméra, c'était des machines à laver. Non, là, c'est tout petit. Ça se cache n'importe où. Hein. Dès qu'il l'a reçue, on a été la cacher dans la douche des femmes. Oui, et on n'a rien dit. Hein. Et on a attendu devant un ordinateur. Hein. Et 10 jours plus tard... Il y en a une qui a fini par aller prendre sa douche. C'est pas facile tous les jours, vous savez, ici. Et on n'a rien vu. Mais là, on n'a rien vu parce qu'on n'avait pas pensé qu'avec l'eau chaude, tout de suite, il y aurait de la vapeur, donc ça fait de la buée. Donc on voyait, mais c'était flou. Tu sais, on aurait dit Jurassic Park par David Hamilton. Enfin... Et dernièrement, je descends au club et il me dit « Amédée, on est en train de faire des exercices avec les membres du club. On fait des exercices de recherche de personnes. C'est-à-dire, avec les réseaux sociaux, je ne sais pas tout ce qu'ils me racontent, de Facebook et de tout ça. On recherche les gens. Est-ce qu'il n'y a pas des camarades à toi que tu n'as plus de nouvelles, que tu voudrais trouver il y a trop longtemps. Tu ne retrouveras plus personne. » Justement, c'est le but de l'exercice. Si tu me tentes, que je lui dis... Si, je lui dis, il y a des camarades, j'y pense souvent. Parfois, j'en rêve même la nuit. Plus que j'avance en âge, plus que je rêve de quand j'étais gamin. Allez, me demander pourquoi, je ne sais pas. Et je lui dis, j'aimerais bien avoir des nouvelles de mes camarades quand j'étais à l'école primaire. Donc, il y a longtemps, ça remonte 1926, 27 par là. Ah, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Il dit, on va essayer, il me faudrait des noms. Donc, je lui ai donné les noms, ça, je les ai là, ça, il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai dit Paul Goval, Jacques Frappard, Philippe Sautois, Didier Créviot, Jean-Pierre Dupont. Il a tout écrit, tout noté. École des garçons, hein, parce qu'à ce moment-là, c'était au Roi Albert. École des garçons, il n'avait pas les filles. Ça, dommage. Bon, on s'est rattrapé après. Il a fait, j'envoie.
Je n'ai rien vu partir, mais il a dit j'envoie. Oh, moi, c'est le président, je fais confiance. Hein. Il n'a même pas mis de timbre. Enfin, Et 15 jours après, je lui ai demandé alors. Il dit pas de réponse. Et au bout de 3 semaines, il m'appelle, il dit écoute, je n'ai pas une bonne nouvelle. Ils sont tous morts. Ah bon? Et ouais. Tu es le dernier. Et ben voilà, on l'a bien avancé. Et je lui dis, et le pire, je dis, c'est que même quand ils étaient tous vivants, j'étais déjà le dernier. Donc, Bien que je pense que je n'ai jamais regretté autant que cette fois-ci de ne pas avoir été dans les premiers. Enfin, on ne choisit pas, hein, madame, on ne choisit pas. Eh bien, ça m'a fait quelque chose. Même que ça faisait autant d'années que je ne les avais plus vus, il l'a vu, ça m'a fait quelque chose. Il m'a dit, allez, on va pas rester sur un échec, on va retrouver. Allez, t'as pas des camarades que t'as connus plus tard? Si, bien sûr. On va retrouver. Je dis, non, n'insiste pas. Allez, plus tard, 20 ans après, t'as bien... Ah, si, je lui dis, si. Oh, maintenant que tu m'en parles. Mes camarades de quand j'étais en captivité en Allemagne, je n'ai plus jamais une nouvelle. On est resté 5 ans dans le même baraquement, ça crée des liens. Quand je pense, on s'était toujours dit que si on avait la chance de revenir par ici, qu'on ne se quitterait plus jamais de notre vie. Et on n'a plus de nouvelles. C'est normal, c'est la vie. C'est pas ça, au début, on se voyait. On allait aux remises de décoration, on allait au local des anciens, et après, ben, on s'est perdu de vue, c'est normal. Il dit, on va essayer. Alors, donne-moi l'adresse. Donc, l'Allemagne, hein, oui, ça, évidemment, l'Allemagne. J'ai donné le nom de la ville, je me souvenais plus ou moins. Le baraquement, 5M, c'était 5M, je le vois encore, c'était écrit à la peinture, comme ça, sur le ciment, 5M. Je lui ai donné les noms que je me souvenais. Il a fait, j'envoie. 2 jours après, on avait une réponse. Hé, hé, hé! Internet, hein? 2 jours après, on avait une réponse. Mais en allemand. Ouais. Donc, il m'appelle pour lire sur l'écran. Mais moi, en allemand, madame. Je ne comprends pas. Hein? Donc, je lui ai demandé de me l'imprimer. Et j'ai demandé à l'infirmière si elle ne pouvait pas me traduire, parce que je me suis dit qu'avec un caractère comme le sien, elle devait sûrement parler la langue. C'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien, ça. Et de juste. Comme de juste. Et c'est comme ça que j'ai appris que de cette époque-là, on n'était plus que 2 survivants. Moi, évidemment, et le surveillant de notre baraquement, Gunther. C'est un Allemand, il s'appelait Gunther, je le vois encore. Oh, il était grand, ça. Toujours bien habillé. Quand il ouvrait la porte du baraquement, sans prévenir, il ouvrait comme ça. On le voyait dans l'encadrement de la porte, grand, avec des cheveux blonds, mais presque blancs, tu sais, coupés tout court. Enfin, un Allemand, quoi. Tu vois ce que c'est qu'un Allemand? Ah ben, un Allemand. Et dans sa lettre, il disait qu'il se souvenait bien de moi, qu'il était content d'avoir de mes nouvelles, que c'était une bonne idée d'avoir pris contact. Il me demandait si j'avais encore des contacts avec les autres, si j'étais en bonne santé. Oh, il était content. Et à la fin, il me demandait même l'autorisation de venir me voir. Je sais pas, venir me voir, parce que la première fois, ça ne s'était quand même pas bien passé. Enfin, je lui ai fait répondre qu'il y a. Le lendemain, il était là. Ah, il n'a pas attendu, hein. Le lendemain, il était là. Il était venu en train du fin fond de l'Allemagne en une journée. Parce que moi aussi, la dernière fois, ça avait été en train, mais c'était loin d'être un TGV. En plus, c'est malin, il n'avait pas prévenu. Il est arrivé ici un soir vers 8 heures. Moi, j'étais déjà au lit à cette heure-là. Donc, il a été voir l'infirmière contre-maître. Et elle lui a indiqué où était ma chambre. Et quand il est arrivé en face de la porte de ma chambre, il a frappé, mais tout petit doucement. Tu sais, ouais, comme respectueusement. Ce qu'il changeait bien de ses habitudes de l'époque, d'ailleurs. Comme quoi tout le monde peut changer. Alors moi, j'ai dit, entrez. Et quand il a ouvert la porte, 65 ans qu'on ne s'était pas vu, hein. Et quand il m'a vu comme ça, alors que maintenant, écoute, franchement, je suis tout gris, je suis tout creusé, je suis tout amaigri. Quand il m'a vu comme ça, tout recroquevillé dans mon petit pyjama à ligne sur mon petit lit en fer, il m'a dit « Amédée, vous n'avez pas changé !» C'est gentil, hein? Oh! C'est gentil.
C'est gentil, il n'était pas obligé. Et moi, quand je l'ai vu dans l'encadrement de ma porte, grand, fier, avec son par-dessus noir et ses cheveux blancs coupés tout court, je lui ai dit, mais vous non plus, Gunther, vous n'avez pas changé. À part la langue. Vous parlez le français maintenant. Il m'a dit, mais je l'ai toujours parlé. Je lui ai dit, mais comment ça? On n'en a jamais rien su. Il me dit, c'est normal, je voulais pas que ça se sache. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, vous savez, à l'époque, on aurait su qu'on pouvait se parler alors qu'on était censé ne pas pouvoir s'entendre. Vous savez, pour moi, c'était déjà assez dur comme ça. Je n'ai pas insisté. Donc je lui ai dit d'entrer, il a fermé la porte, il est venu s'asseoir sur mon lit, et là, on s'est raconté, on pensait bien, 65 ans qu'on ne s'était pas vus, on avait des choses à se dire, on a raconté, c'est là qu'on n'a pas vu l'heure passer. Parce qu'il a passé 10 heures qu'il était encore dans ma chambre. Hein. Ah oui, il a failli se faire prendre. Hein. Mais parce qu'ici, à 10 heures, il y a couvre-feu. Hein. On est obligé d'éteindre. Hein. Ah ouais, parce qu'il y a l'infirmière surveillante qui commence sa ronde et qui tourne dans tous les couloirs, comme ça. Avec sa lampe de poche. Et un chien. Donc à 10 heures, on a éteint. On a continué à parler, mais tout doucement, comme ça, en surveillant sous la porte. Et dès qu'on voyait la lueur de la lampe de poche passer sous la porte, oh, panique. Oh, donc, moi, je me cachais sous ma couverture, comme ça, et lui en dessous de mon lit, comme ça. Et on attendait que l'infirmière surveillante passe. Et c'est là qu'il me dit, hé, Amédée, ça vous rappelle le bon vieux temps, hein? Je dis, parlez pour vous, on voit bien que vous n'étiez pas du même côté, hein? Et c'est là que je lui ai demandé pourquoi il était venu me voir. Et il m'a dit qu'il ne voulait pas laisser passer l'occasion de venir me demander pardon. Pardon? Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais pour tout le mal qu'on vous a fait. Ah oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Enfin, c'est peut-être un peu tard quand même. Je lui ai dit, sans tout allemand qu'il était, je lui ai dit. Enfin, c'est fait que je lui ai dit. Comme disait ma maman, on ne peut plus mettre sa main en face. C'est fait. Il me dit, vous ne m'en voulez pas? Je dis, bah, je vous en ai quand même voulu un moment, mais là, ça va. Vous êtes pardonné. Vous m'en voulez pas? Bah non. Et puis que je lui dis, sans les Allemands, on n'aurait jamais eu la grande vadrouille. Mais quoi? Ben c'est vrai. Sans les Allemands, pas de grande vadrouille. Il me dit quoi? La grande vadrouille. Il ne connaissait pas, monsieur. J'ai été surpris. Apparemment, c'était jamais sorti en Allemagne. Allez savoir pourquoi. Non. Je dis, vous ne connaissez pas la grande vadrouille? Je dis, ah, Gunther, ça ne va pas. Donc j'ai rallumé en faisant bien attention que l'infirmière ne passe pas à ce moment-là. Et j'étais dans le tiroir de ma garde-robe parce que c'est là que je range tous les cadeaux d'anniversaire, de Noël, de Sainte-Barbe que les infirmières me font. Et de temps en temps, elles m'offrent une cassette d'un film que j'aime bien. Et elles savaient bien pour la grande vadrouille. Donc elles m'avaient offert la grande vadrouille en cassette. Mais je n'ai jamais eu de magnétoscope, donc c'est encore dans le plastique. Donc je lui ai donné la grande vadrouille, la 7e compagnie, au clair de lune, tout ça. Le jour le plus... Non. Le jour le plus long, je l'avais, mais je n'ai pas osé. Je me suis dit que ça n'allait peut-être pas le faire rire autant que les autres, donc non. Le jour le plus long, je me suis dit, c'est délicat, donc le jour le plus long, j'ai gardé la cassette sur ma table de nuit, je ne lui ai même pas montré. Et il a pris les cassettes et il était content, il m'a dit, je vais y aller. Je dis, comment ça? Où est-ce que vous allez y aller? Ben, il dit, je dois y aller parce que je dois prendre mon train à 5 heures du matin. Je dis, oui, mais il est 4 heures, là. Hein? Il dit, alors? Ben, vous ne sortirez jamais d'ici, hein? C'est fermé, c'est à haut, on ne s'évade pas ici. Alors, je l'ai aidé à s'évader. Moi, quand je vous parle, j'ai fait s'évader en allemand, si on m'avait dit ça. Je l'ai fait sortir par la petite porte de la cave à mazout. Si, il ne la ferme jamais parce que comme le livreur vient trop tôt le matin, il laisse toujours la porte ouverte. Elle est ouverte toute l'année, il n'y a que moi qui le sais. Je connais le home comme ma poche. Je l'ai fait sortir par la porte de la cave à mazout. On est sorti de ma chambre en rasant les murs. Parce qu'on était comme ça, on se dit, si on tombe sur l'infirmière surveillante avec la lampe de poche, c'est son chien. Et c'est à la petite porte de la cave à mazout que je lui ai dit, hé, Gunther, une évasion, ça nous rappelle le bon vieux temps. Hein. Il m'a dit, mais parlez pour vous, on voit bien que vous n'étiez pas du même côté. Et on a ri. Si on m'avait dit à ce moment-là qu'un jour que j'arriverais à rire avec Gunther, je ne l'aurais jamais cru, eh bien, je n'ai pas honte de le dire, on a ri. Et c'est là que je lui ai dit merci. Et il a eu l'air surpris. Il m'a dit merci, mais pourquoi? Je dis merci, voilà.
Merci, après tout, à cette époque-là, de nous avoir laissés en vie, moi et mes camarades. Parce que je lui ai dit, quelque chose que je n'aurais pas supporté, c'est de savoir que j'allais mourir enfermé. Et il est parti. Je l'ai regardé s'en aller. Quand je ne l'ai plus vu, j'ai fermé la petite porte de la cave à mazout. Je suis remonté dans ma chambre en faisant bien attention de ne pas croiser l'infirmière. J'ai été me coucher, c'est bête à dire, mais j'étais content. C'est vrai, j'étais content. J'allais m'endormir, que tout à coup, j'ouvre les yeux et qu'est-ce que je vois sur ma table de nuit? La cassette. C'est la cassette. Le jour le plus long. Et c'est là que je me suis dit que le jour le plus long depuis que je suis ici, pour moi, c'est toujours le lendemain.